Eh bien, coucou tout le monde. J'espère que toutes et tous vous allez bien. Donc, j'ai pas de sujet particulier à traiter aujourd'hui. Je voudrais juste vous informer, par contre, que le 23 mai à 20 heures, je mettrai ça de toute façon en lien ou sur la communauté, je serai en live avec Didier Santiago de la chaîne des studios Sky News. Voilà. Donc ça sera un échange en live que je ferai avec cette personne-là. Je vous dirai je vous rappellerai donc le moment venu, le 23 mai. Ça sera sympa. Et je remercie d'ailleurs la personne qui m'a gentiment envoyé le lien vers cette chaîne YouTube. Vraiment, c'est super sympa. Donc voilà, nous aurons bien une rencontre avec Didier Santiago le 23 mai. Alors, les énergies du moment. Oh. Les énergies du moment pour la France. Ok. Alors, je trouve assez intéressant de se détacher le plus possible du cyclone de l'énergie ambiante. C'est comme ça que je le ressens. Même s'il y a des choses positives qui se passent, c'est très mouvementé et ça va dans tous les sens. Nous sommes dans le ballottement, dans le pic du ballottement pour moi. Ouf, ben voilà. Oh bah ça c'est clair, hein. Là on est directement dans le vif du sujet. Alors, rapidos. Je sais pas si vous voyez pas celle-là, je vais essayer de reculer un peu, enfin c'est pas grave de toute manière. Ouais, je vais y arriver. Alors, dans l'inconscient collectif, nous avons la foudre. Oui, elle bouge, hein. Au fur et à mesure des tirages, ça bouge, hein. Ça change de place, parce qu'en fait, avec cette carte, on sait bien que tout s'effondre. On l'accepte, et c'est très important de l'accepter. D'ailleurs, on en parlera, j'en parlerai sûrement le 23 mai, je vais vous expliquer pourquoi. L'acceptation, c'est la base pour se libérer de toute forme de souffrance. D'accord? Voilà. De douleur, etc. Donc là, c'est vraiment un conseil qui nous est fortement demandé de valider dans nos vies, c'est accepter la situation. Pour ne pas justement en être démoli, et se retrouver dans des schémas d'émotions incontrôlables ou incontrôlées, et finir en fait par être ballotté psychiquement, émotionnellement, et du coup après physiquement, et c'est très difficile en fait, si vous voulez, lorsqu'on fait l'option de ne pas écouter et ne pas accepter le moment présent comme il se présente, comme la situation est, ne pas l'accepter, c'est forcément aller emprunter notre vie de tous les mots, MAUX. Donc c'est très important en fait, puisque on sait, en fait, on le sait que c'est en train de se casser la figure, donc on l'accepte et on s'en extrait. On s'en extrait. D'accord? C'est très 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 important là. De l'autre côté, il y a une reconnexion donc dans la matière à la source, et il y a du mouvement. On est vraiment dans l'action. On est dans
on est dans l'action, en fait, la seule action, la véritable action, et ce qui est, pour moi en tout cas, une forme de solution inébranlable, c'est à partir du moment où on accepte et qu'on fait fi de ce qui, pas de ce qui est, mais du mensonge, en fait, si vous voulez, lorsqu'on se reconnecte à notre vérité, on acte quelque chose d'indestructible. Hein, c'est toujours un peu la même chose. Aller brandir des armes, ça ne servira à rien, mais rester en nous, en l'idée de notre vérité absolue, ne répondant à aucun schéma dogmatique ou quoi que ce soit, là, nous sommes dans une véritable transformation, une transmutation, et c'est ce qui nous est demandé avec ce travail, cette énergie de la source qui est grandissante. On en a parlé déjà dans la vidéo dernière, mais là, vraiment, hein, on est dans la matière. Ah, ça y est, hein, c'est acté, ça bouge. D'ailleurs, on peut le voir, hein, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller manifester. Vous pouvez le manifester en vous, ça suffit largement. C'est même la phase la plus importante. D'accord ? Voilà. Il y a un retour à l'innocence, évidemment, puisque la seule chose que veut l'humanité, justement, c'est ce retour à l'innocence, à la contemplation, à la bienséance, à la bienveillance, à l'empathie, à la contemplation, à la méditation, à tout ce qui est léger, beau, voilà, enfin tout le contraire en fait de ce que ces 50 dernières années ont voué à nous servir. Donc là, c'est super parce que ça arrive comme un début de solution, comme ça fait partie de la solution, ça intervient dans la solution. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est une espèce de... avec l'innocence, on revient à l'énergie de pleine conscience, c'est-à-dire que on arrive à s'extraire et à observer la situation avec le troisième œil quelque part. Et voyez, hein. Et donc du coup, le plus petit être ici qui est représenté par l'insecte que regarde le sage, on va dire. Hein. Donc cette carte est empreinte de sagesse. C'est ce que nous voulons voir dans nos vies aussi. Un monde de sagesse, retour à l'innocence. Le plus petit n'a pas moins le droit d'exister que quelque chose qui sera plus grand de taille, plus fort, plus volumineux, d'accord ? Donc on sort de l'idée de comparaison ici et on acte la possibilité de laisser s'expandre le vivant dans toutes ses formes. Donc ça c'est top. Et c'est ce qui va nous amener, ça arrive en solution, à une phase de créativité. Parce que oui, lorsque l'on est libéré de tout ça, en fait, hein, lorsque on est libéré en nous, que l'on a accepté toutes ces phases de transformation, de transmutation, on peut créer, on devient un être entier. Voilà. Et on reprend notre souveraineté. Regardez comme ces couleurs sont belles. C'est un tableau magnifique et empreint de lumière. Hein. Nous sommes aidés ici hein, dans les sphères hautes avec la lumière blanche. Et j'ai envie de dire, la créativité, c'est la clé pour reprendre sa souveraineté. C'est ne plus rester fourvoyé dans des schémas sociétals bien installés, puisque tout ça s'écroule, et c'est reprendre en fait son potentiel créatif et récréatif aussi. Donc ça c'est super. Et là, forcément, ben oui, en synthèse, on ne peut pas avoir autre chose que la vacuité, parce que c'est une phase qui est très importante. Hein, on ne peut pas devenir créatif, on ne peut pas remplir à nouveau notre être de sa vérité, de son entièreté, de tout ce qui nous identifie, si vous voulez, de notre essence même pure, sans avoir nettoyé, sans s'être nettoyé de tous les parasites, oui, de tout
de tout ce qui nous fourvoyait avant, en fait. Hein, les émotions, les schémas mentaux, etc., etc. Et là, sur le plan sociétal, c'est pareil. On ne peut pas changer la société sans se changer nous-mêmes. Ça n'existe pas. La solution ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faudrait que, et ça je pense que l'humanité est en train de le comprendre et de le manifester, mais ça serait top en fait de le partager le plus possible parce que c'est ça la solution. C'est vraiment ça la solution. Voilà les amis. Donc je trouve que c'est un très beau tirage et qui synthétise vraiment bien les énergies du moment. Je vais juste demander un petit conseil à la coupe. Je vous remercie encore toutes et tous pour vos dons. Vous savez, j'ai jamais été si pauvre matériellement. Et c'est moi aussi, je suis dans cette phase-là je désamorce une ancienne vie et je réamorce quelque chose d'autre. Donc ça passe aussi par la sphère financière. Je vous remercie, puisqu'il y a des choses que d'ailleurs auxquelles je n'ai pas accès, hein, j'ai aucun aide, mais ça je ne vais pas en revenir là-dessus. Donc merci beaucoup de contribuer au fait que je puisse continuer à me nourrir, à nourrir ma famille. Ça me porte aussi à continuer à faire des vidéos et à être utile, puisque c'est ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est de transmettre tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce qui me vient. Et comme je ne veux pas que ça devienne systématiquement payant, je ne veux pas devenir un consultant journalier enfin c'est pas comme ça que je le vois, en tout cas je suis pas je ne peux pas me définir comme étant médium et en faire mon métier, pas du tout. C'est une partie de ma personnalité, il y en a plein d'autres. Et donc, je vous remercie du fond du cœur pour vos aides. C'est vraiment super sympa. Donc, petit conseil, à la coupe s'il vous plaît. L'enfermement au passé, bah oui. Ça, la première chose à faire, en effet, c'est d'oublier le passé. Le passé et le futur, ce ne sont que des projections du mental, des schémas du mental et de l'ego. Et d'ailleurs, le mental et l'ego n'existent que par le fait qu'ils puissent prendre référence dans le passé, ce qui nous est arrivé, ce qu'on connaît très bien, et le futur, une projection de nous-mêmes, quelque chose qui n'existe pas encore, mais on aime bien, lorsque l'on n'est pas sorti du schéma lorsque l'on ne fait pas ce travail en fait sur nous-mêmes, on aime bien se projeter dans le futur en imaginant qui on sera, ce qu'on fera, ce qu'on sera capable d'avoir, etc., etc. Mais tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent parce que ça n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est le moment présent. Et ce qu'on en fait. Voilà, bah écoutez, c'est super, regardez la créativité qui revient, donc c'est génial. Parce que là, en fait, on a un peu les mêmes couleurs dans le passé, vous voyez, on le connaît, donc c'est chaleureux, tout ça, c'est super, on n'a pas d'effort à faire. En même temps, derrière, regardez le Graal qui pourtant s'invite lorsque l'on prend l'initiative de se débarrasser du passé, d'accepter du coup et d'accéder aussi à la créativité. Et on remplit justement le Graal derrière, hein, avec notre potentiel créatif. Voilà les amis. Écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Voilà, donc le 23 mai, mais je vous en reparlerai encore, il y aura donc un échange avec Didier Santiago, que je remercie chaleureusement pour son invitation. Et je vous dis à très bientôt. Je vous tiendrai au courant aussi de dates et des épisodes qui sont en train d'être montés. Et je vous en dirai plus lorsque j'aurai des informations. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous et tous. Et du fond du cœur, je nous aime. Merci. À bientôt.